On va peut-être donner la parole à nos invités, Thierry et Christophe, qui sont avec nous, qui ont déjà sorti leur livre imprimé. Chez quel éditeur déjà? Alors là, ce que j'ai apporté ce soir, c'est chez Jacques André, qui était lyonnais et puis qui maintenant est dans le sud-ouest. Voilà, ça faisait longtemps qu'il y avait des poèmes que je n'avais pas lus, puis on verra peut-être si on fait des extraits de notre célèbre ping-pong avec Christophe, à deux voix. On a déjà entendu à la radio des extraits, oui. Ici même, Oui. dans le studio. C'était bien agréable. Alors Thierry Renard. Allez, je commence. Je suis le plus âgé, c'est pour ça. Alors un texte qui est dédié à Vincent Gimnaud-Ponce, vu que c'est la nuit de la poésie, et ce monsieur, c'est le délégué général du Marche, ça fait un peu pompeux, mais il est très humain, très sympathique. C'est le délégué général du marché de la poésie de Paris. Et il se trouve que nous nous sommes plutôt connus avant Paris à l'Odève, où il y a encore quelques années, un festival de poésie l'été, en juillet, qui a disparu. Et voilà. Un temps, j'ai cru fermement, avec Louis Calafert, que j'ai eu naguère et à quelques reprises la chance de rencontrer, que la poésie pouvait tuer les cons. Je n'en suis plus si sûr aujourd'hui, plus si sûr du tout. C'était l'époque où je lisais encore les grands textes du passé, où je lisais Travail et fatigue de Cesare Pavese, où je lisais Vague divague de Pablo Neruda, ou bien Versant Est d'Octavio Paz. L'époque aussi où je lisais des femmes, où j'écrivais même sous la houlette d'Anaïs Nin, et où je dévorais son extraordinaire ouvrage Vénus Erotica. C'était l'époque où, enfant polisson, je n'étais pas vraiment sorti des jupons de ma grand-mère. J'allais devenir voyou petit à petit. Adolescent fougueux de ma banlieue, voyou parmi tant d'autres, pour la plupart beaucoup plus voyou et beaucoup plus dangereux que moi. Et puis, après avoir croisé sur mon chemin la poésie, j'ai découvert les plages immenses du néant. Je n'étais pas absent pourtant, mais je m'ennuyais déjà. Environ 15 ans d'âge, avec l'aurore du vide chevillée à l'âme, et cependant presque 50. Je n'étais pas vieux, j'avais seulement mûri un peu trop vite. 50 ans, oui, dans le vert de la nuit, dans le vent des promesses, sans cesse remises à plus tard. En ce temps-là, je ne faisais pas la liaison. Maintenant, je lis Samantha Baronson, Samira Negrouche, Paola Pigani. Je lis toutes mes contemporaines et je suis fort surpris. Je retrouve des voix qui me sont chères. J'ouvre les yeux sur tout le temps perdu. Ces femmes-là, elles vous font remonter les regrets. Elles en disent plutôt long sur le scandale. Maintenant, je perds mon emploi. Je me suis agité en vain. Je ne sais plus vivre. Je ne sais pas encore écrire. Dans ma bouche toujours, le mot est difficile. Mais il y a ces langues, ces paysages, ces montagnes et ces mers. Avant, j'ai été un vrai vaurien. Maintenant, je paye la note, j'encaisse les coups. Rassurez-vous, tout cela va bientôt finir. Je saurai être digne, le montrer et le rester. Je saurai être moi, l'enfant bronzé des brousses urbaines, plutôt petit, les cheveux blancs, mais tellement mignon, mignon à croquer. Je saurais rire et faire rire, c'est aussi mon métier. Je saurais être drôle, je saurais allier la gouaille populaire à l'image insolite. Je saurais libérer surtout, je saurais libérer surtout. Maintenant le temps s'efface, le temps s'oublie dans la lueur du jour. C'est l'instant blessé, l'instant du souffle, bleu foncé, la nuit. Je ne sais pas les mots qui sauvent le monde. Je n'ai même jamais écrit ceux qui prennent soin d'une vie. Alors je glisse ce que j'ai dans l'ombre du jour, à dire toujours les mêmes idéaux, à des yeux inattentifs. Je demande des musiques pour parler plus loin. Je demande des musiques pour parler plus loin,
Mais rien ne danse et les paroles s'écrasent sous des pieds qui vont nulle part. À deux, on les rythme debout, à les croire vivantes ou presque. Avec nos avis contraires, on cache nos têtes baissées sous des capuches. On prend de belles notes et de grosses voix qu'on gaspille au coin des feux sans nous. Et on finit toujours par se taire la bouche ouverte. On se tait, puis on recommence. On recommence avec d'autres mots qui ne sauvent pas. Des mots qui n'ont pas peur de mettre les mains dans l'encre. On défile sur quelques notes, nos slogans à libérer. On porte nos banderoles sur pistes musicales pour trembler nos décibels, pour ressembler aux solutions qui n'existent qu'à les chercher. C'est un avis ou le contraire. Juste pour creuser d'autres façons d'écrire des mots à la con, des mots comme ensemble, des mots d'unité ou de raison, sans autre vocabulaire que celui qui traîne sur les trottoirs, ou dans de trop rares livres. Sans partition, sans solfège, et semblant d'être plus grand que ce qu'on croit. Le son éteint, on finit par se taire et s'oublier. On se tait et on revient. On revient avec un reste de mots qui ne sauvent personne à part celui qui les écrit, avec un thème usé de tourner en boucle sans lèvres pour le siffler. On revient chaque fois qu'on ne meurt pas sur le coup. Les phrases entre les dents, les cordes vocales en étendard, juste pour tomber dans 3 minutes 15 d'attention ou de simulation, avant d'être avalé avec ce qui n'est pas craché. On a bien d'autres mots qui collent à la peau, qui collent à la vie et son contraire. Mais on finit toujours par se taire. La bouche coincée et les yeux ouverts, on se tait, on coupe la musique et on coupe la lumière. Et l'auteur, c'est moi-même. Christophe Laposta. C'est ce qui me semblait. Bravo. Nouria, un texte tout prêt? L'heure marocaine, c'est ça? L'heure marocaine, comme on a dépassé l'heure et qu'on était un petit peu en Exactement. retard, on peut faire ce qu'on veut. On a trahi le Maroc, hein? Non, mais justement, j'ai pas encore écrit sur le Maroc. C'est prévu dans quelques temps. Mais j'ai plutôt écrit sur... en fait, je m'inspire toujours des paysages marocains, mais faire un recueil sur le Maroc, c'est prévu dans peu de temps. Donc je vais continuer sur mon premier recueil, Rose des Sables. Donc un poème, voilà, tout simple. Étonnante, unique. Égaré dans ce monde rocailleux du désert assoiffé, chercher l'eau, chercher la vie, s'enraciner dans les souterrains inconnus. Cette fleur du désert m'a ouvert l'œil. Détient-elle une vérité au-delà des apparences? Une vérité cachée, mais non absolue. C'est pourquoi elle continue à chercher humblement. Tes paupières sont lourdes, tes yeux rêvent déjà. Vigoureuse sur un air de salsa, elle danse pour toi, sa passion effrénée du moment. Sur les dunes du désert, étrange mystère. De leur imaginaire sans cesse renouvelé, est née une petite fleur aux 1000 éclats. Pour toi, pour moi, émotion partagée. Au loin, sous un ciel éclaboussé d'étoiles, la nuit se referme sur eux. Dans le silence à peine perceptible, on entend juste ce refrain. Embrasse-moi encore une fois, un baiser si profond, un baiser qui me va droit au cœur. On a le Maroc quand même. Oui, En tout cas, le désert, on a des paysages On a l'eau. qui nous rappellent le Sud. Mais Clotilde nous a dit qu'elle avait voyagé en autonomie, c'est-à-dire elle avait son eau, c'est ça? Son eau, tout. La nourriture, l'eau, le gîte. D'ailleurs, oui, en autonomie, voilà, la maison sur le dos. Et je rebondis avec un extrait du Maroc. De jour en jour, pas après pas, ensemble nous avançons vers le même acacia, le même marabout, le même puits ou château d'eau. Deux visions et pourtant, ensemble dans la même direction. C'est elle seule qui nous tient. Elle que nous désirons plus que jamais, coûte que coûte, ardemment. De jour en jour, pas après pas, ensemble pour elle, nous insistons.
sous un soleil de plomb ou une pleine lune, dénivelé de sable ou de pierre, crampes, tendinite, ampoule, insolation. Pour elle, ensemble, nous marchons plus loin dans la chambre de l'immensité. Chaque jour, à chacun de nos pas, dans le plein bleu du ciel ou la nuit brillante, nous la gagnons, la liberté. C'est comme j'écris ton nom. C'est liberté, j'écris ton nom. Mm. C'est pareil. C'est ça. Clotilde, il y avait un poème qui m'a frappé. C'est quand vous avez fait une halte et que tu as rencontré un seul livre qui était là et qu'il a pris toute sa place. Je ne sais pas comment il s'appelle ce poème, sur le livre. Oui, la petite française, mais il faudrait que je le retrouve. Parce que le désert, c'est quand même le désert, il n'y a pas grand-chose. Donc quand on rencontre un livre... Je vais l'y retrouver. Alors, La petite française. La petite française d'Éric Neuhoff, roman chez Albin Michel. Ce titre, ce livre, cet auteur, cette maison d'édition. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Traversée par le grand livre de la vie, des montagnes et déserts du Maroc, à pied, depuis 12 jours. Et depuis 12 jours, je n'ai pas touché un objet livre. Assez vite, en entrant dans l'hôtel chez Omar, d'Armamide, mon œil est attiré par les livres exposés par-ci par-là sur les étagères. Comme toute auberge, hôtel, guest-house du monde, c'est toujours une drôle de petite bibliothèque avec des livres insoupçonnés. Un vieux Rotard démodé, un roman à l'eau de rose en allemand, un livre d'histoire. Aïe, 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 aïe. On les a perdus. On les a perdus. C'est à cause des livres. Oui. Hein? Elle a rencontré un livre. Alors c'est la séparation avec Strasbourg. Mais Bernard est là. Le téléphone marche. Je ne sais pas si ils vont se rendre compte que le téléphone s'est arrêté. Ben oui, peut-être. Voilà, ça c'est le périple Du direct. C'est le direct. Alors. La nuit du silence. C'était très beau. Oui. Oui, c'était. Puis c'est du vrai, hein, donc c'est Ouais. pas de la fiction, hein. Je n'avais jamais pensé à ça. Bon, j'ai pas mal voyagé, mais je suis jamais allé dans le désert. Et je me dis que le désert, c'est un pays sans livres, en fait. Il reste plus rien à se Ouais, raccrocher. je suis pas sûr que je vais y aller bientôt. Alors, Voilà, on était comme dans le désert. Ben, Parfois, il n'y a pas de réseau dans le désert. Et ça oui. coupe. Qu'est-ce qui arrive? Oui. D'un seul Alors- coup, on est loin de tout et on était dans cette dare, je ne sais plus comment elle s'appelle, D'Armamide. donc D'Armamide, avec ça. oui, Mm. où le voyageur passe et laisse quelques traces de ce qu'il a emporté de chez lui, en fait. Tout à fait. Un voyageur qui a laissé sa trace, son livre de poche, son monde dans le monde. Je regarde de plus près et sans véritable choix, j'empoigne ce qui reste. La petite française d'Éric Neuhoff. Rien que le titre et le nom de l'auteur me rapprochent un peu de mon pays, Neudorf-Neuhoff strasbourgeois. L'objet livre à la main, je m'enfuis dans la chambre cocon sous le moelleux de la couverture. Ce moelleux-là aussi, toute ma vie, je m'en souviendrai. Je me réfugie dans le livre pendant que Pierre, sans répit, étudie l'itinéraire, repère sur la carte les puits, et moi je bois les mots, les pages, l'histoire. Je me délecte de cet instant qui ne va pas durer. Lire un livre papier, lire La Petite Française, la laisser à la page 83. Peut-être un jour je la reprendrai ou pas. Demain, à l'hôtel d'Armamide, quand nous partirons, je ne laisserai pas le livre que je ne transporte pas. Je ne laisserai pas les grammes que je ne porte pas. Les litres d'eau, d'abord, avant tout. Le livre que je ne porte pas,
Il ne me reste plus qu'à l'écrire. Bien. Thierry approuve. Je suis impressionné. Ouais. C'était Merci. vraiment c'était un grand moment d'émotion de toucher ce livre après 12 jours, voilà, à travers le désert. Et nous ne portions pas de livre dans le sac à dos. Le minimum, le strict minimum. C'est ça, le minimum vital, là.